Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette autre édition de Cameroun Delight sur CRTV et CRTV News. Nous sommes jeudi 22 octobre 2020 et c'est également un grand jour pour le secteur de l'économie. Cameroun Business Forum s'ouvre ce matin, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. On en parlera sur nos différentes plateformes de CRTV et CRTV News. Et nous ici, nous allons marquer un temps d'arrêt pour vous faire part de l'actualité nationale traitée par la presse locale. C'est à travers Tabloïd. La revue de presse, c'est maintenant avec Daoud Moulium. Bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à la maison. Voilà la grande actualité relative au Cameroun Business Forum. Exactement, le Cameroun Business Forum qui recherche de nouvelles pistes pour relancer l'économie nationale au lendemain, ou du moins en cours de Covid-19. Voilà, c'est dans Tabloïd. Comme toujours, votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Vous êtes sur CRTV News, votre chaîne d'information en continu. C'est Tabloïd qui démarre à l'instant pour vous en donner davantage. Et ouvrons donc cette édition de revue de presse avec cette affirmation ou ce questionnement. Relance économique post-Covid-19. On fait comment? On fait comment donc? C'est la question à la une de Cameroun Tribune de ce 22 octobre 2020 qui est aussi au cœur de la 11e session du Cameroun Business Forum qui s'ouvre ce matin du côté de la primature de Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, justement Joseph John Gouté. Les secteurs publics et privés donc vont plancher sur les voies d'une reprise de l'activité économique fortement secouée par la pandémie du coronavirus. Thème de cette édition, l'environnement des affaires à l'épreuve de la Covid-19. Et c'est à lire en page 2 à 3 du quotidien à capitaux publics. Cameroun Business Today, lui, nous parle ou nous présente les bons points du secondaire dans la croissance économique. Et selon le journal, la contribution en hausse, les contributions sont en hausse de 1,3 points à la richesse nationale par rapport à 2019. Une avancée soutenue par la branche d'extraction d'hydrocarbures et les comptes nationaux publiés par l'Institut national de la statistique présentent une économie plutôt résiliente face à des chocs endogènes multiples. C'est à dire en tout cas en page 16 de ce magazine. Défis actuels annoncent une redynamisation du climat des affaires et même de l'économie nationale. C'est à l'issue d'une rencontre récemment tenue entre le président du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, Célestin Tawamba, donc, qui était avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Motazé, donc, est le premier à présenter au deuxième le livre blanc contenant la vision mais également la stratégie du patronat camerounais pour la relance du secteur privé. Des précisions à lire en page 3 de Défis actuels. La revue du Patriote Hebdo nous annonce par contre la mort du marabout de Motazé. Donc le nommé Amadou Pougouaï aurait tiré sa révérence en pleine séance d'incantation, abandonnant ainsi ses calebasses et son élève dans le désarroi et la panique totale en cette veille de remaniement ministériel. Sauf que ce même journal s'interroge de manière paradoxale à savoir si c'est une info ou une intox. En tout cas, réponse à lire en page 3 du dit journal. La une du quotidien L'économie de ce matin s'intéresse au contrôle des téléphones et terminaux numériques importés dans nos différentes entrées frontalières et comment la douane s'organise-t-elle en attendant donc le nouveau mécanisme de taxation. Voilà la question titre à laquelle répond le journal ce 22 octobre. Le dispositif de surveillance vient en tout cas d'être renforcé sous haute instruction donc du directeur général des douanes, Fongot Edmund Nouvaga, à lire en page 2 du journal. Vision économique nous reparle de cette
au port de cette mue au port autonome de Douala où les instruments de la compétitivité sont enfin en place. De quoi faire du port autonome de Douala la plateforme portuaire la plus attrayante du golfe de Guinée. En tout cas, c'est à lire en page 8 à 9 du journal. Tandis que la Nouvelle Expression nous éclaire sur les tensions qui ont cours actuellement du côté de Foumban dans le département du Noun et se propose d'ailleurs de nous faire revivre le film d'une journée, la journée d'hier, qu'elle qualifie donc de folle. Et selon le journal, des milliers de partisans de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, se seraient donc livrés à des marches. Ils sont donc descendus dans la rue pour exiger la libération de 2 agents de la commune de Foumban interpellés sur ordre du préfet du département du Noun. Et Patricia Ndamjoya serait donc au centre de ces protestations. C'est-à-dire en tout cas en page 3, information d'ailleurs que nous confirme le quotidien Émergence dans ces faits, en déclarant à sa une que Patricia Ndamjoya défie le préfet du département du Noun. Donc le journal précise que la ville de Foumban a été paralysée hier par des manifestations à revivre en page 5 du journal Émergence. Le quotidien Mutation, dans sa une de ce jour, fait du cancer du col de l'utérus une question de col. Le journal s'interroge donc sur la nécessité de vacciner les filles âgées de 9 ans et plus contre donc cette tumeur. Le débat fait rage et le gouvernement est dos et au mur, selon le journal. C'est à lire en pages 12 et 13 de Mutation. Le journal L'Action, pour sa part, se satisfait des premiers points que marque le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans cette course vers les élections régionales du 6 décembre prochain, le parti de Paul Biya a vu tous les recours intentés contre lui lors du contentieux préélectoral être rejetés. C'est à lire en page 2 du journal. Albert Djongan Wanted, c'est la une du quotidien Le Messager de ce jeudi au lendemain des marches du MRC et après avoir participé et même coordonné le 22 septembre dernier à Douala, le conseiller spécial de Maurice Kamto est désormais un homme à traquer selon le journal. Mieux comprendre dans cette affaire en page 3 et le quotidien de ce 22 octobre, le journal Le Quotidien nous annonce le satisfait du ministre des marchés publics à l'issue de sa visite des projets du Planut et certains autres projets structurants dans la région de l'Est et plus précisément à Bertoua. Et en même temps, et cette fois dans son édition spéciale, le quotidien nous fait savoir que le PEA Jeunes organise les jeunes en réseau. C'est dans le cadre bien sûr de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Des informations contenues donc dans ces 2 éditions du journal Le Quotidien. Réalité Plus de ce jour faire un plaidoyer pour l'assurance des personnels tout en citant le ministre Basleking III comme un exemple à suivre. Le ministre justement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat vient de faciliter cette démarche à son personnel, au personnel de son département ministériel qui sont désormais pris en charge ainsi que leur progéniture, leur compagne donc en cas de maladie. C'est à lire en page 2 à 3 du journal, ce même journal qui annonce par ailleurs l'installation des nouveaux promus par le maire de la commune de Dimako, c'est dans le Oignon, région de l'Est. Sortons de cette revue de presse avec Afrique Libre de cette semaine qui nous redonne des nouvelles de l'opération Zéro accident sur nos routes. Et le ministère des Transports, initiateur, est d'ailleurs encore en campagne. Les actions de prévention routière qui ont été entamées le 5 octobre dernier se poursuivront donc jusqu'au 31 janvier 2021. Et c'est une annonce qui a été faite par le patron de ce département ministériel, Jean-Ernest Massena Ngalebibé. Une information ou alors des informations que vous retrouverez en kiosque, mais également dont vous aurez le privilège ou le droit d'en avoir développement sur CRTV News à travers nos différentes éditions de journaux. C'était la revue de presse, c'était Tabloïd. Restez en très belle compagnie de nos programmes sur CRTV News.
Voilà, reparlons à présent de l'actualité relative à la taxe sur le mobile. Évidemment, depuis la décision du chef de l'État de surseoir à cette pratique ou alors à cette forme de paiement de taxes, on va voir quelles sont les réactions des Camerounais. Les journaux en ont parlé ce matin. Clarence Gay nous en dira un peu plus. Bonjour Clarence. Bonjour Catherine. Et les Camerounais semblent contents, évidemment, de cette décision du chef de l'État. Yeah, I think that's one of the biggest news in the country after the president took a decision to suspend the 33% tax that was levied on telephones and other electronic gadgets. Cameroonians are very happy, imagining how they could, pay 33% while getting a new phone. So it is a big news. Voilà, d'autres informations sont contenues dans les journaux de ce matin dans le tabloïd. It is another beautiful day, Thursday, the 22nd of October, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid, or call it a press review on CRTV and CRTV News. We begin our tabloid this morning with the Insider, the Cameroon Insider headlines. COVID-19 ravages government private sector gauge remedial measures. The Prime Minister, head of government, Joseph Dion Gute, will today chair the 11th forum as the think tank of government and the business community representative and the business community. The forum will essentially examine ways of giving the economy and the private sector more particularly doubt in facing the adverse effects of the coronavirus pandemic. Page 3 of the Cameroon Insider will be giving you details of that story. The Guardian Post says Northwest Regional Assembly candidates vow to block a move to impose Fruangwa for the third as president. A group of Northwest CPDM candidates for the December 6, 2020 regional election have vowed to put up a never-seen-spirited fight to block what they say is a well-calculated move to impose on Angwafo's son as the regional president assembly, or rather the regional assembly president. The Northwest region, it should be pointed out, has only one list, that of the ruling party, the CPDM. That is page 3 of the Guardian Post newspaper, has more of that story. The Horizon says phone tax tends social climate, forces President Paul Biya to backpedal. That is what the Horizon newspaper headlines this morning. It says President Paul Biya has reportedly suspended the planned implementation of a tax drive on mobile telephone and other electronic gadgets in the country. The announced suspension move came to public knowledge following circulation of what is being considered as a leaked document addressed to Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Gute. Away from the Horizon, we step into the National Bilingual Daily Cameroon Tribune headlines: fight against hate speech. Where are political parties? That is the question the National Bilingual Daily Cameroon Tribune is asking this morning in its publication at a time when the phenomenon is increasingly gaining grounds and compromising living together in the country. Very few political actors appear interested in combating this social ill of hate speech. Page 6 to 7 has more of that story. Le Jour says catastrophe ferroviaire Ezeka 4 ans après. Yesterday,
October, of course, yesterday, October 21, 2020, Cameroonians remembered the October 21, 2016 Ezeka train derailment, a Camrai intercity passenger train traveling from Cameroon's capital, Yaoundé, to its largest city, Douala, derailed in Ezeka. The official number of deaths was 79, with 550 injured. That is what Le Jour newspaper is telling us this day. Elite newspaper says si transformateur de puissance acquis. That is what the Elite newspaper headlines this Thursday morning. It says after the first set of 3 transformers months back to boost energy supply from 225 kilowatts to 400 kilowatts, the cities of Limbe, Yaoundé, that is in the cities of Limbe, Yaoundé and Douala, the general manager of the National Electricity Transportation Company, better known by its French acronym Sonatrel, has received 3 other new transformers with a capacity of 60 megawatts from Turkey. You can find more of that story in Elite newspaper. Réalité Plus, c'est 6 millions de petits ruminants à vacciner. It is that's what Réalité Plus newspaper is giving to us this morning, one of its headlines. That is the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, Tuesday launched a campaign to vaccinate 6 million goats and sheep. This was in Ngomezap, in the center region. It is a project sponsored by the World Bank. Page 5, 6, 7 will be giving you more of that story. The Post, we end up with the Post week. And that says Cameroon fires coach Yves Clement Aroga 3 months to CHAN. 3 months ahead of the CHAN 2020 taking place in Cameroon, the host country parts ways with its coach while Yves Clement Aroga was preparing for a new training camp with the Lions. The news came out yesterday after a meeting between different actors in the Ministry of Sports. Appointed in September 2019, Aroga has been under the spotlight for a few weeks. The neither fish nor fowl results of the Lions did not reassure his employer. That's what the Post Weekender is telling us, that Aroga exits and Martin Tungupile takes over to lead the Lions for CHAN 2020. He will be assisted by David Pango and Ndumbe Boso. Page 12 of the Post Weekender of this day will be giving you more facts on that story. And that was it for our press review this morning on CRTV and CRTV News. Do have a wonderful time. Thank you.